Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer des classeurs dans Excel. Pour créer des classeurs dans Excel, il vous suffit de venir au niveau de la barre de recherche et sélectionner le nom du logiciel qui est Excel. Au niveau des meilleurs résultats, nous aurons tout simplement Excel 2016 et que nous allons tout simplement utiliser au cours de cette vidéo et des prochaines vidéos. Donc, nous allons tout simplement utiliser l'application Excel 2016. Alors, lorsque Excel 2016 pour cette vidéo apparaît, vous cliquez tout simplement dessus et là, vous aurez tout simplement une fenêtre d'écran de démarrage qui apparaît. Alors, je vais un peu l'agrandir. Alors, vous avez cet écran de démarrage d'Excel qui apparaît tout simplement ou à gauche. Vous avez tout simplement les fichiers qui ont été récemment ouverts. Et à droite, vous avez tout simplement les fichiers où vous pouvez tout simplement cliquer sur nouveau classeur pour créer un nouveau classeur ou utiliser tout simplement les modèles intégrés d'Excel qui existent tout simplement au niveau de cette fenêtre. Alors, chaque fois que vous souhaitez collecter et stocker des données qui ne sont pas étroitement liées à vos autres données existantes, vous devez tout simplement créer un nouveau classeur. Le nouveau classeur par défaut dans Excel a une feuille de calcul bien qu'il puisse ajouter plus de feuilles de calcul si vous le souhaitez. Alors, lorsque vous démarrez Excel, l'écran de démarrage apparaît comme vous pouvez le constater. Vous pouvez simplement créer de nouveaux classeurs, comme je disais tantôt, en cliquant sur nouveau classeur. Et vous pouvez tout simplement utiliser l'un des modèles intégrés disponibles dans Excel ou créer un classeur vierge. Alors, je clique tout simplement sur nouveau classeur et là, j'ai mon classeur vierge. Ou au niveau du nom du classeur, comme vous pouvez le constater, nous avons plutôt classeur 1 d'Excel et le nom de la feuille de calcul, c'est feuille 1. Donc, rien n'a été nommé, rien n'a été enregistré pour l'instant. J'ai mon nouveau classeur qui a été créé. Alors, après avoir créé ce classeur, vous pouvez tout simplement entrer des données. C'est vrai que je vous montrerai plus dans des prochaines vidéos comment saisir des données dans Excel. Donc, lorsque j'entre par exemple des données, vous n'êtes même pas obligé d'entrer des données. Vous pouvez tout simplement choisir d'enregistrer directement votre classeur. Donc, pour enregistrer votre classeur, vous pouvez tout simplement cliquer sur CTRL plus S et cela va tout simplement engendrer la feuille enregistrer sous. Alors, il est important de savoir que je reçois beaucoup de messages qui me demandent à quelle fréquence est-ce que je dois enregistrer mes fichiers. Pour moi, il est recommandé d'enregistrer vos modifications toutes les demi-heures, voire toutes les 5 minutes. Mais le meilleur moment pour enregistrer un fichier est chaque fois que vous apportez une modification que vous ne voulez pas devoir refaire. Donc, lorsque vous enregistrez un fichier, vous remplacez tout simplement la copie précédente du fichier. Si vous avez apporté des modifications que vous souhaitez enregistrer, mais que vous souhaitez également conserver une copie du fichier telle qu'elle était lorsque vous l'avez enregistré précédemment, vous pouvez enregistrer votre fichier sous un nom ou dans un nouveau dossier. Alors, pour ouvrir la boîte de dialogue enregistrée à l'aide d'un raccourci clavier, vous pouvez simplement cliquer sur la touche CTRL S ou appuyer sur le bouton F12. Lorsque vous appuyez sur le bouton F12, là, vous avez tout simplement la boîte de dialogue enregistrée sous qui apparaît. Alors, je vous montrerai comment enregistrer un classeur. Cela n'est pas un problème. Je vais tout simplement fermer cela et revenir à mon classeur d'origine qui est tout simplement vierge. Comme conseil, pour afficher la page ouvrie de la vue de coulisses à l'aide de raccourci clavier. Donc, si je veux tout simplement réafficher la vue d'Excel de démarrage, je peux tout simplement appuyer sur la touche CTRL plus O. Cela va tout simplement me renvoyer à la page ouvrie de la vue de coulisses où là, vous allez tout simplement ouvrir l'onglet ouvrir qui ouvre les fichiers récents. Ou vous pouvez également importer vos fichiers ou parcourir tout simplement pour ouvrir des fichiers dans votre machine. Vous cliquez sur nouveau pour créer également un nouveau classeur ou utiliser un modèle intégré d'Excel ou cliquer sur information en fait où vous avez tout simplement des informations comme protéger le classeur, inspecter le classeur, créer des classeurs ou créer le classeur ou encore l'option d'affichage de navigation. Alors, en plus de définir les valeurs de propriété sur la page information, comme nous sommes actuellement, de la vue de coulisses, vous pouvez afficher la boîte de dialogue propriété pour sélectionner l'une des catégories personnalisées existantes ou créer la vôtre. Alors, vous pouvez également modifier vos propriétés ou supprimer celles que vous ne souhaitez plus utiliser. Lorsque vous avez terminé de modifier un classeur, vous arrêtez tout simplement vos modifications.
Donc, pour cela, comme je disais tantôt, on va le voir au cours de cette vidéo, hein. On va tout simplement voir comment créer des propriétés personnalisées. Donc, il vous suffit de venir au niveau des propriétés et cliquer sur afficher d'autres propriétés. Et là, vous aurez tout simplement la boîte de dialogue propriétés donc du classeur 1. Voilà, vous aurez le général qui donne l'emplacement et tout. Voilà, et également le résumé, l'onglet de résumé qui vous donne le titre, par exemple, du classeur, le sujet, l'auteur, les responsabilités, la société, la catégorie. Bon, voilà les informations, la statistique où vous pouvez tout simplement apporter toutes les modifications dont vous avez besoin dans cette boîte de dialogue propriété. Alors, à présent, je vais vous montrer proprement comment créer un nouveau classeur dans Excel. Donc, pour créer un nouveau classeur dans Excel, vous avez 3 possibilités pour le faire. Premièrement, si Excel n'est pas en cours d'exécution, vous devez tout simplement aller au niveau de démarrage, comme je l'ai fait tout à l'heure, et vous allez tout simplement cliquer le nom qui est Excel. Ensuite, vous allez cliquer dessus, et puis vous allez tout simplement, ensuite vous allez tout simplement double-cliquer sur le classeur vide, comme je l'ai fait à l'entame de cette vidéo. Maintenant, si Excel est déjà en cours d'exécution, comme vous pouvez le constater, vous pouvez simplement aller au niveau de l'onglet de fichier du ruban et là vous allez tout simplement cliquer sur nouveau, vous cliquez ensuite sur un nouveau classeur, vous allez tout simplement créer un nouveau classeur. Comme vous pouvez le constater, j'ai classeur 2 actuellement. Alors la troisième possibilité est que si Excel est déjà en cours d'exécution comme il est actuellement, vous pouvez également appuyer sur le bouton CTRL plus N et cela va tout simplement créer un nouveau classeur. Comme vous pouvez le constater là, j'ai tout simplement le classeur 3. Donc si je reviens au niveau de la vue d'Excel, tout simplement que j'ai vu il y a 3 classeurs qui ont été créés, classeur 1, classeur 2 et classeur 3. Donc voilà en quelque sorte comment créer des classeurs dans Excel. Maintenant, on va voir comment enregistrer un classeur sur un nouveau nom ou dans un nouvel emplacement. Alors, lorsque vous avez tout simplement affiché la vue de coulisses, donc c'est-à-dire vous appuyez soit sur la touche F12 ou vous appuyez sur CTRL plus S pour enregistrer. Donc, si je clique sur la touche F12 pour enregistrer, j'ai tout simplement la boîte de dialogue enregistrée sous qui apparaît. Sous la page enregistrée dans la vue de coulisses, vous pouvez tout simplement cliquer sur le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le classeur. Donc ici j'ai un document, je peux également aller sur bureau, je sélectionne tout simplement le dossier dans lequel je veux tout simplement afficher mon classeur. Cela dépend de moi. Ou encore, vous pouvez tout simplement créer un nouveau classeur. Hein. Donc je suis là au niveau du bureau, je passe nouveau. Je crée un nouveau dossier, autant pour moi. Donc, je clique sur dossier. Cela va tout simplement créer un nouveau dossier. Je nomme mon dossier que je peux par exemple appeler test Excel. Voilà. Le dossier que j'appelle test Excel. Ensuite, j'appuie tout simplement sur le bouton entrée. Voilà, je viens tout simplement de créer mon nouveau dossier où je peux cliquer à l'intérieur. Maintenant, tous les fichiers Excel que je vais créer vont tout simplement être contenus dans ce dossier si je les sélectionne au départ. Donc, après avoir fait cela, je vais tout simplement aller au niveau du nom. Je peux tout simplement entrer un nom. Hein. Donc, j'écris tout cela et j'efface tout simplement cela. Et j'entre tout simplement un nouveau nom tel que créer. Alors, on va entrer le nom. Donc, le nom sera tout simplement créer un classeur. Je préfère les coller, hein. Créer classeur, voilà. Lorsque j'ai tout simplement entré le nom de mon fichier, je peux tout simplement aller au niveau de cette liste déroulante, modifier tout simplement le type. Vous avez tout simplement les différents types de classeurs que vous pouvez tout simplement sélectionner. Donc, dans ce cas, je sélectionne tout simplement classeur Excel .xlsx. Donc, je peux tout simplement pas vous mettre à commenter toutes ces différents types. Hein. Elles sont hyper longues. Donc, on le verra tout simplement dans une prochaine vidéo. Lorsque cela est fait, je peux tout simplement cliquer ensuite sur enregistrer et cela va tout simplement enregistrer mon dossier au niveau du classeur. Maintenant, si je reviens au niveau du bureau, vous allez tout simplement voir que j'ai un nouveau dossier qui a tout simplement été créé avec le test Excel. Comme vous pouvez le constater lorsque je clique dessus, j'aurai tout simplement mon fichier créé un classeur qui apparaît et lorsque je clique dessus, voilà en quelque sorte, cela ouvre tout simplement mon classeur créer un classeur. Alors, voilà en quelque sorte comment enregistrer. Donc, comme je disais tantôt, il y a deux manières d'enregistrer. Soit vous appuyez sur F12 du clavier, soit vous appuyez sur la touche CTRL plus S. Cela va plutôt maintenant engendrer. Soit vous cliquez sur la touche CTRL plus S. Alors, puisque cela est déjà enregistré, puisque j'ai déjà créé un nom, cela enregistre tout juste mon document.
Comme je disais tantôt, lorsque vous appuyez sur le bouton CTRL-X, cela enregistre automatiquement votre travail. Maintenant, nous allons voir comment enregistrer un autre classeur qui n'a pas été enregistré. Donc, je pars par exemple au niveau du classeur 2 et que je vais enregistrer. Je vais tout simplement cliquer sur CTRL-S et là, j'aurai tout simplement la fenêtre enregistrer sous qui apparaît. Dans cette fenêtre, je peux tout simplement décider, voilà, de l'enregistrer par rapport aux fichiers enregistrés, au dossier qui ont été ouverts aujourd'hui, voilà. Je veux par exemple enregistrer un test Excel que je viens de créer dans ce dossier. Donc, je clique tout simplement sur test Excel et là, vous voyez, j'ai l'ancien dossier qui est affiché, qui est présent, créé, classeur. Cela me ramène tout simplement à cette boîte de dialogue créée, enregistrée sous. Donc, là, j'ai tout simplement le classeur 2 où je peux entrer également un nouveau nom, créer classeur. Où je peux entrer un nouveau nom, créer classeur 2. Je fais les couleurs. Donc, j'entre créer classeur 2 et je clique sur enregistrer. Donc, voilà en quelque sorte les deux méthodes. Le nom apparaît tout simplement créer classeur 2. Voilà en quelque sorte les deux méthodes pour pouvoir enregistrer un classeur dans Excel. On va maintenant voir comment ouvrir un classeur existant. Alors, si je suis dans Excel et que je veux ouvrir un classeur existant, je vais tout simplement afficher la vue de coulisses. C'est-à-dire, je vais tout simplement au niveau de l'onglet de fichier du ruban. Et là, je peux tout simplement cliquer sur ouvrir ou j'ouvre tout simplement le classeur que je veux. Donc ici, j'ai le classeur 2, le classeur 2 que j'ai créé, classeur 2 que je viens de créer également. Créer classeur qui est le premier classeur que j'ai enregistré. J'ai tout simplement les nouveaux, voilà, les différents fichiers qui apparaissent où je peux tout simplement, si je ne le trouve pas ici, je peux également aller tout simplement sur parcourir et fouiller mon document. Donc je peux aller au niveau par exemple du bureau, je choisis par exemple tableau de bord, voilà, où j'ai tout simplement les différents dossiers qui apparaissent. Donc voilà en quelque sorte comment ouvrir un classeur existant. Donc en défaut de ça, lorsque vous êtes tout simplement au niveau du classeur, vous pouvez tout simplement appuyer sur la touche CTRL plus O et cela va tout simplement vous renvoyer au niveau, voilà, de la fenêtre Excel ouvrir, où vous pouvez tout simplement ouvrir les classeurs dont vous avez besoin. Donc, je vais par exemple au niveau du bureau où je vais chercher tout simplement dans le tableau de bord. Je vais ouvrir tout simplement par exemple le fichier 10 et je vais cliquer sur ouvrir. Voilà, comme vous pouvez le constater, cela va prendre un peu de temps. Ensuite, cela ouvre tout simplement mon fichier comme vous pouvez le constater. Alors, je vais revenir au niveau de mon classeur. Nous allons à présent voir comment créer une propriété personnalisée. Alors, pour créer une propriété personnalisée, il vous suffit tout simplement d'aller au niveau de la vue des coulisses, c'est-à-dire cliquer tout simplement sur CTRL plus O ou aller au niveau de l'onglet de fichier du ruban. Vous avez tout simplement cette vue où vous avez les informations. Vous cliquez sur informations et là, vous allez tout simplement au niveau de protéger ce classeur dans propriétés. Vous cliquez sur afficher d'autres propriétés du document. Vous avez tout simplement la boîte de dialogue propriété du classeur 2. Cela spécifie le classeur qui est activé. Voilà. Donc, si c'est dans notre classeur, ça va tout simplement afficher le nom de ce classeur-là. Donc, ça spécifie le classeur où c'est affiché. Vous pouvez tout simplement entrer le nom du classeur. Comme vous pouvez le constater, les listes déroulantes. Ou vous pouvez tout simplement cliquer sur le choix entre assistant, bureau, client, date d'enregistrement, la part de destination. Donc, voilà en quelque sorte les différents noms, sauf unité, vérifier, utilité, transférer, terminer, source. Donc, voilà en quelque sorte les différents noms que vous pouvez tout simplement entrer. Ou vous pouvez également entrer un nom, ou, vous pouvez également entrer par exemple test Excel. Donc, cela dépend de vous. Et il est important de savoir également que je suis au niveau du bouton personnalisation. Donc, c'est au niveau du bouton personnalisation que vous pourriez apporter des modifications. Maintenant, vous pouvez également modifier le type. Donc, comme je disais tantôt, après avoir défini les propriétés et personnalisation pour vos classeurs, donc je peux également ici sélectionner source. Je peux également aller dans la liste
ou dans la zone de nom, comme vous pouvez le constater, sélectionner une nouvelle propriété. Et là, je vais tout simplement ensuite cliquer sur la flèche type pour pouvoir donner, n'est-ce pas, les différents types. Vous avez dans les tests, des dates, que ce soit, vous pouvez sélectionner soit les tests, des dates, des nombres ou encore des valeurs oui ou non. Donc, dans ce cas, nous allons simplement sélectionner les tests. Hein. Et ensuite, on va tout simplement aller au niveau dans la zone valeur. Vous pouvez simplement entrer une valeur pour la propriété. Voilà, puisqu'il s'agit des sources, vous pouvez entrer une valeur. Cela ne m'intéresse pas ici. Vous pouvez également entrer une valeur. Et ensuite, vous allez tout simplement cliquer sur... j'entre par exemple la valeur 15. J'entre par exemple la valeur 25. Voilà. J'entre par exemple la valeur 25. Ensuite, je clique sur ajouter. Comme vous pouvez le constater, cela crée tout simplement une nouvelle propriété où j'ai source, la valeur qui est 25, le type qui est le test. Je peux également entrer un test que je veux. Hein. Donc, j'entre par exemple test au niveau du nom. Ensuite, au niveau du type, je clique tout simplement sur les nombres. Donc, j'entre également un nombre, par exemple, j'entre 70. Ensuite, je clique sur ajouter. Cela va également créer une nouvelle propriété qui sera test, la valeur qui est de 70 et le type qui est tout simplement le type nom. Donc, lorsque j'ai terminé, je clique tout simplement sur OK et cela va tout simplement apporter cette propriété au niveau de mon classeur. Donc, je peux revenir au niveau du classeur. Actuellement, on va voir comment fermer un classeur. Alors, pour fermer un classeur, ce sont des étapes vraiment simples. Hein. Vous pouvez simplement cliquer sur ce petit bouton, sur fermer, comme vous pouvez le constater, et cela va tout simplement fermer le classeur. Donc, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton, la croix rouge, cela va tout simplement fermer le classeur. Vous allez au niveau de l'onglet de fichier du ruban, et vous cliquez sur fermer, et là également, cela va tout simplement fermer le classeur. Donc, je clique sur fermer, et Microsoft m'envoie un message pour me demander si je veux tout simplement enregistrer les modifications que j'ai apportées. Donc, actuellement, je ne vais pas fermer. Voilà, en quelque sorte, comment vous pouvez fermer. Ou vous cliquez là, tout simplement. Et Microsoft Excel vous envoie également le message pour demander si vous vouliez fermer. Ou à défaut, vous pouvez tout simplement appuyer sur la touche CTRL plus W pour fermer. Et là, Excel vous envoie également ce message. Vous cliquez sur enregistrer et cela ferme tout simplement votre classeur et vous renvoie dans un autre classeur. Donc voilà en quelque sorte comment créer des classeurs dans Excel. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.